Quand je suis retournée sur le toit de l'immeuble, après mon escapade aérienne, je fus accueillie par Snow et son magnifique grand sourire. Il m'aide à descendre. Mes jambes sont tremblantes, et m'extirper de l'appareil est un vrai défi pour elle. Alors, mon petit renard, comment ça s'est passé? Je veux répondre quelque chose, mais à la place secoue la tête et pousse un profond soupir. Ça s'est passé, répondis-je sans vraiment savoir si je suis capable de tout expliquer. Snow rit de nouveau, manquant de me faire sursauter, et change tout à coup d'attitude envers Marcus. Ça y est? Ma dette est payée? Tu vas me laisser tranquille maintenant? Demande-t-il. Avoue que je t'ai manqué, lui répond Marcus avec un sourire en coin. Quitte mon toit ou mon pied s'en chargera, le menace Snow. Ok, dit Marcus en me poussant moi et Lewis vers l'entrée de l'immeuble. Après avoir jeté un dernier regard vers la machine volante, je m'engouffre dans le noir ambiant de l'immeuble. En descendant, je me tourne vers Marcus. C'est quoi cette histoire de dette? Lui demandai-je. Disons que Snow a un jour été coincé dans une prison sibérienne après un petit trafic illégal. Je l'ai sorti de là, et lui ai dit qu'il me devrait un service. Qu'est-ce que tu lui as demandé, donc? Demandai-je. Disons que maintenant nous sommes quittes, clame-t-il joyeusement en me donnant un petit coup de poing sur l'épaule. Il part devant pour ouvrir la porte devant nous. Je m'arrête d'un coup, un peu choqué. Un voyage en deltaplane? Me choquai-je. C'était ça ton service? Tu sors, oui ou non? Me demande-t-il. Je sors et pose une main sur son épaule en lui jetant un sourire que j'espère faire passer pour des remerciements. En ressortant, Lewis s'est mis à marcher à côté de moi, en snobant presque Marcus. J'essuie quelques larmes restées en suspens sur mon visage. Vous vous êtes disputés, Marcus et toi? Demandai-je en baissant la voix pour n'être entendu que de Lewis. Non, pourquoi tu demandes ça? On dirait que tu le snobes. Non, je suis juste à côté de toi, me répond-il, comme si cela expliquait tout. Je me demande si la conversation que les garçons ont eue à propos de la relation que j'entretiens avec Lewis l'a fait réfléchir, ou s'il est simplement étrange ce soir. J'affectionne d'opter pour la deuxième option. En marchant dans la ville durant la nuit, il est impossible de ne pas sentir flotter autour de nous une atmosphère bienveillante. La ville, mouvante, ne prend même pas une seconde pour dormir. Les lumières éclairent à peine nos visages. L'air est frais, et si je ne connaissais pas ce monde aussi bien qu'avant, je pourrais croire que les éléments se sont mis d'accord pour que je passe une bonne soirée. Marcus apparaît devant nous, en marchant à reculons. Il nous fait signe de nous arrêter. Lewis, j'ai besoin d'une petite avance, demande-t-il. Tu me dois déjà 16 chicas, se plaint l'intéressé en fouillant dans son sac. Il t'en faudrait combien? 20, demande Marcus. Tout ça? Tu veux pas un manoir en plus, se plaint Lewis. De plus que la dernière fois. C'est pour faire quoi? Il faut que ce soit utile à tout le monde, signale Warner. C'est quoi des chicas? Demandai-je, en regrettant cette question à l'instant où je l'ai posée. J'abandonne, dit Lewis en levant les bras. Marcus prend un livre sur une étagère et l'exhibe fièrement au nez de Lewis. C'est un roman. D'aventure, selon ce que je peux lire. Marcus ne cesse de le remuer dans tous les sens. Je l'attrape sans lui demander et en lis le titre. Les secrets de Perla, un récit de Silverstone. Perla est un monde qui, dans l'inconscient public, serait une porte vers le vœu et la vérité. Je l'ai créé pour qu'il y ait toujours une quête à accomplir, et aujourd'hui c'est la mienne. J'essaie tout de même d'éviter ce genre de sujet avec les garçons. Les connaissant, ils seraient tout de suite partis à la recherche du vœu. Je ne veux pas me montrer cachotière envers mon équipe de choc, mais seulement protectrice. Je ne tiens pas à ce qu'ils se perdent dans une quête sans sens. Et puis, cette mission est la mienne. Et de plus, j'aime notre équipe comme elle est et m'attache à chacun d'entre eux de manière particulière et différente. Et encore plus maintenant que nous sommes presque seuls sur l'Acadie. Presque tous les autres passagers montés à Hing Kong sont déjà descendus. Et tu penses que je vais accepter que tu gaspilles mes sous pour acheter ce torchon? S'énerve Lewis. N'écoute pas ce qu'il dit, Silver, c'est un jaloux, répond Marcus en faisant mine de boucher les oreilles du livre. S'il ne veut pas te l'acheter, moi je m'en occupe. Warner apparaît, comme par magie, au milieu de cette conversation. Il donne une petite liasse de billets à Marcus qui s'empresse de le remercier et de rentrer dans le magasin. On n'arrivera jamais à l'élever correctement si tu lui donnes tout ce qu'il veut, se plaint Lewis en tapant Warner à l'épaule. Parfois, il faut lui donner un peu de liberté, rétorque Warner. Bon, les parents irresponsables, il serait temps de me dire ce que Johnny fait ici. En effet, mon ami est apparu, à côté de Warner en courant, un sac sur l'épaule, un sourire sur les lèvres. Il va nous accompagner pendant le voyage, annonce Warner. Salut Christa, me salue Johnny en souriant. Salut, répondis-je. Je m'avance vers lui pour lui frapper le poing. Je suis heureuse d'avoir pu le pousser à quitter sa zone de confort. On peut y aller, j'ai acheté le livre, clame fièrement Marcus. Est-ce qu'on a un cap? Annonçai-je en rigolant presque. Le GPS de Warner est un peu en panne ce soir, me répond Lewis, mais je connais une personne qui connaît assez les étoiles pour nous aider à nous repérer. Cette personne est occupée ce soir, lui répondis-je en sachant très bien qu'il parle de moi. Warner, tu as besoin de Christa ce soir? Demande Lewis à son ami.
Non, elle est toute à toi. Problème résolu, se réjouit Lewis en levant un sourcil. Merci, Warner. Mayday, Mayday, je perds de l'altitude, cette histoire va mal finir. J'espérais justement, inconsciemment, éviter Lewis, surtout après la conversation gênante que j'ai surprise entre lui et les deux capitaines. Me mettre à observer les étoiles seul avec lui ne fait pas vraiment partie de mes projets pour la soirée. Nous sommes retournés à bord, sans que d'autres solutions que la fuite que je commence à grandement envisager ne viennent à mon esprit. Partir de l'Acadie, sans savoir où aller ensuite. Peut-être tenter un des plus anciens quartiers. En parcourant l'encyclopédie trouvée plus tôt, j'ai pu remarquer que l'Amazonie constitue l'un des quartiers les plus intéressants. Son peuple possède de grandes ressemblances avec celui de Perla. Si je parviens à m'y rendre, alors il me sera plus facile d'avoir des informations afin de trouver le vœu. Mais voilà que Lewis planifie de me voler ma soirée. Un moment que j'affectionne pour son calme me permettant de réfléchir à la suite de mon plan. J'aime énormément la solitude, que ce soit pour remettre de l'ordre dans mes réflexions que pour simplement regarder ce qui m'entoure avec des yeux d'enfant. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. Nous levons l'ancre et nous repartons, direction Grand Est, et je m'assois sur la rambarde, vers la proue, et ferme les yeux pour sentir le vent et me calmer un peu. C'était une longue journée et en plus de ça très fatigante. C'est quoi ton vrai nom ? Je tourne la tête vers Ginny, s'appuyant contre la balustrade à côté de moi. Pourquoi ? Tu ne penses pas que Cristal puisse être mon vrai nom ? J'ai entendu Jude te parler après le spectacle, dit-il. Alors, c'est quoi ton vrai nom ? Si tu as bien entendu et surpris cette conversation, alors tu as dû entendre Jude dire que cela n'a aucune importance, non ? Ce n'est pas pour vous que je l'ai changé, mais pour moi. Depuis que j'ai quitté mon ancienne maison, j'ai décidé de laisser tout ce qui faisait de moi ce que j'étais derrière moi. Je ne tiens pas à régresser. Il ne dit plus rien, et le vent prend la relève de notre rapide dialogue. Sans doute attendait-il une réponse, mais je ne me sens pas prête à dire à quiconque mon vrai nom. Cela me ramènerait à leur avouer que je ne suis pas née sur ce monde. Warner s'approche de notre groupe. Je reconnaîtrai son pas entre mille. Il tire sur l'un des cordages, contrôlant la grand voile en lâchant un petit couinement. Je descends de mon perchoir pour pouvoir l'aider. Son bras est quasiment inutilisable depuis une blessure qui ne guérira jamais. Je suis son second pour toute tâche demandant plus d'efforts qu'il ne peut prodiguer. En tirant sur la grosse corde, ma manche s'est légèrement décalée, révélant mon protège-bras couleur peau. Je ne peux pas lâcher la corde et risquer de laisser Warner se blesser. Johnny se rapproche de moi, ou plus exactement de mon avant-bras, et s'apprête à décaler ma protection. « Non, Johnny, criai-je, ne fais pas ça !» Il recule précipitamment, en manquant de tomber par terre. J'accroche la corde rapidement et cours vers lui. « Est-ce que ça va, lui demandai-je ? Je veux juste savoir ce que tu caches sous ta manche, me demande-t-il en refusant mon aide. Tu caches plein de choses à tout le monde ou c'est seulement un traitement faveur que tu m'offres ? Elle le fait à tout le monde, crie Lewis avant de descendre de son nid de pie, en se servant d'un cordage. Mais moi, je vais la percer à jour. Le combat d'une vie, lui dis-je en souriant. Ou d'une soirée, rétorque-t-il. Lewis m'attrape par la taille et prend un cordage sur le côté et nous y en hauteur. Je m'accroche à lui, de crainte de tomber, en lâchant un petit cri de surprise. Il me pose sur le bord de son perchoir et atterrit juste à côté de moi. Je suis dans son nid de pie. « Tu es complètement inconscient, lui dis-je en le frappant à l'épaule. « Ouch, tu m'as fait mal à l'épaule, idiote !» se plaint-il. « Et puis je te rappelle que j'ai besoin que tu identifies une constellation pour moi. »« Laquelle ?» demandai-je exaspéré. Il dirige mon visage d'un mouvement de doigt vers le ciel et me montre un ensemble d'étoiles. Je reconnaîtrai cette constellation entre mille. C'est Sagittas, la flèche du chasseur, ma préférée. Pourquoi est-ce que je dois identifier cette constellation ? C'est vers elle qu'il faut se rendre pour atteindre le Grand Est, m'avoue-t-il. Le ciel, c'est sans doute la seule chose qui ne change pas d'un quartier à l'autre. Tu peux toujours compter sur les étoiles pour te diriger. C'est bon à savoir, répondis-je. Il souffle du nez, en accrochant un gros sac à la rambarde du nid et au grand mât, et installe ainsi son hamac. Il s'assoit et me fait signe de m'asseoir près de lui. Non, lui dis-je, je ne m'assois pas à côté de toi. Ok, si tu veux, je me lève et tu peux t'asseoir là, me propose-t-il. Ok, ça me va. Il se lève et me laisse la place. Je m'écrase dans son hamac et ferme les yeux une seconde. Je les entr'ouvre pour apercevoir Lewis. Il s'est installé juste à côté de moi contre le poteau de bois. Il a éteint sa lanterne, et je peux voir à présent toutes les étoiles qui auparavant se refusaient à ma vue. Je souris, en mettant mes bras sous ma tête. Je baisse les yeux vers Lewis et me rends compte qu'il m'observe comme s'il avait quelque chose à me dire. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» demandai-je intriguée. « Je n'avais jamais remarqué que tu as les yeux verts. Ils sont jolis. Pourquoi tu agis comme ça envers moi ? Je pensais que tu me détestais. » On se ressemble plus que tu ne le penses. C'est peut-être pour ça que je te déteste, m'explique-t-il. Je ne comprends pas. Moi non plus, avoue-t-il en se retournant vers le paysage au loin.
Une énorme explosion retentit d'un coup, brisant le flanc gauche du bateau. Je lâche un cri en me levant. Lewis monte sur la rambarde et sort une arme, comme une petite épée. « Alerte clone !» hurle-t-il. Je prends un cordage, celui avec lequel je suis monté, et descends sur le pont pour retrouver Marcus. Il m'attend, avec un revolver à la main et plusieurs autres armes. « Qu'est-ce qui se passe ?» lui demandai-je. « C'est quoi des clones ?»« Mais tu es conne ou quoi ?» s'énerve-t-il. « Ils vont venir, il vaut mieux qu'on les tue avant qu'ils ne le fassent. » Il me donne une arme et me dit de me tenir prête. Des passagers crient en sortant de leur cabine, implorant qu'on les laisse descendre. Mais Marcus leur donne une arme, en leur répétant que les enfants doivent se cacher dans la cale sécurisée et que les autres doivent se battre. Je touche l'épée qu'il m'a donnée en tremblant presque. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que j'ai créé de si terrible? La réponse me vient à l'instant où j'ai vu des hommes, des femmes, des enfants monter à bord du bateau en criant des menaces de mort. La seule chose qui les diffère des passagers du Cathy se trouve dans la teinte bleutée de leur peau. Je recule vers le fond du bateau en les voyant se rapprocher de moi. « Bats-toi !» me crie Lewis. Une femme blonde court vers moi en brandissant une longue lame affûtée. Je crie et balance mon coutelas vers elle sans réfléchir. Il se plante dans sa tête et la femme tombe dans une mare de sang avant que j'aie eu le temps de comprendre ce qui venait de se passer. Je respire de plus en plus difficilement, mais finis par reprendre conscience du danger que les autres courent. Je réfléchirai à ça plus tard. Juni se tient vers la proue, en plein combat contre des hommes armés de sabres et d'armes à feu puissantes. Je veux le rejoindre pour tenter de l'aider, mais un homme assez grand tombe devant moi. Balafré, l'air mauvais et les yeux rouges de rage ou de conjonctivite. Il arbore 2 grandes armes pour chaque main à double tranchant. Avec mon carnet, il fallait que je tombe sur le maraudeur du groupe. « Tu t'es perdue, petite fourmi ?» me dit-il. « On dirait que cette fois tu es toute seule. »« Lewis ?» dis-je en serrant ma pauvre petite arme tout contre moi. L'homme s'approche de moi, sans être pressé d'en finir, comme s'il s'amusait de moi et du fait que je dois sembler si perdue. Je lève mon arme juste à temps pour empêcher la sienne de me perforer le crâne. Il rit, comme un fou s'amusant avec sa proie. J'aurais dû écouter mon grand-père. Un paquet fermé ne l'est jamais par hasard. Il avait raison, et j'étais idiote de penser pouvoir me prendre pour Dieu. Un coup de sabre, plus ajusté que les autres, atteint mon épaule. Je lâche un cri, en sentant le métal acéré pénétrer dans ma peau comme dans du beurre. L'homme se met à sourire et prépare le coup de grâce, sans que je ne puisse rien faire pour l'en empêcher que de me protéger le visage du bras qui n'est pas atteint. « Cristal !» entendis-je crier alors que la lame tombe presque sur moi. J'entends le bruit de lame s'entrechoquant. J'ose enfin ouvrir les yeux. Lewis se tient fièrement face à mon attaquant. Je me tiens le bras très fort de peur de perdre trop de sang et de finir par m'évanouir, car je ne veux en aucun cas rater ce combat. Il me tarde de comprendre ce qui se passe et qui sont ces clones. Aujourd'hui, un original sera libéré de ton emprise, se réjouit Lewis, en balançant son épée sous le nez de son adversaire. Et qui sait si je ne lui ai pas déjà réglé son compte? Tu aurais tué ma partenaire depuis longtemps si ce n'avait pas été le cas. Et d'après ce que je vois, elle est encore en vie, se réjouit Lewis. Tu ne sens pas cette odeur, petit, dit l'homme, rencontrant chacun des coups de Lewis avec une agilité impressionnante. Du pagno, répond Lewis en tournant les yeux vers moi assez longtemps pour que mon cœur se serre. Il crie plus fort que jamais et enchaîne les attaques que l'homme a de plus en plus de mal à contrer. Et je le comprends, je n'ai jamais vu Lewis se battre avec autant de rage. Ma tête commence à tourner mais je n'y fais pas attention. Il me faut aider Lewis, comme lui l'a fait pour moi. J'attrape mon arme et fonce sans hésiter sur l'homme dont le front est à découvert. Il n'a pas le temps de me voir arriver et mon épée s'enfonce dans sa taille avec une telle facilité que je ne m'aperçois pas encore que je viens de tuer encore. Lewis me rattrape avant que je ne tombe par terre, d'une douleur plus forte encore à l'épaule, comme si elle se propageait dans l'intégralité de mon corps. Il me colle contre lui, on dirait qu'il tente de me réchauffer. « Marcus !» crie-t-il. « Elle a été empoisonnée au pagno !»« C'est qu'il n'y a qu'une seule façon de la sauver !» lui répond ce dernier entre 2 prises d'épée. « Je n'aime pas les prises de sang !» dis-je en essayant de me séparer de lui. « Si seulement c'était une prise de sang !» répond Marcus. « À mon avis, t'aurais préféré. » Lewis me porte dans ses bras en demandant à Juni de le couvrir. Juni obéit et va se placer derrière Lewis pour frapper tous les adversaires. Je m'accroche au cou de Lewis en sentant que le sol devient de moins en moins stable. Le peu de chaleur contenu dans mon corps disparaît de plus en plus vite. « Ça va aller », me dit Lewis en me posant sur une sorte de sac de farine. « Crois-moi, ce sera aussi désagréable pour toi que ce le sera pour moi. »« De quoi tu parles ?» lui demandai-je en laissant partir dans cette simple question toute mon énergie. Mes yeux se ferment tout seuls et la dernière image que j'ai vue est celle de Lewis en train d'allumer un feu.